Cyril Choquet. Et j'ai passé ma vie à parcourir la planète à la recherche de poissons géants. Ils pourraient m'avaler d'un coup. Mais ces géants sont menacés, comme jamais auparavant. Parce que ces poissons-là, ils font face à énormément de défis. Par les changements climatiques, la destruction de leur habitat et la surpêche commerciale. Alors je fais équipe avec des scientifiques du monde entier. Et mon équipe et moi, nous partons en mission pour trouver les derniers géants. Mon équipe et moi sommes en Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest, en mission pour trouver un énorme barracuda africain. Comment ça va, toi? Ah, très bien. Je suis en mer avec des pêcheurs commerciaux locaux. Mais à la place d'un barracuda, La canne, départ. je suis maintenant face à un prédateur encore plus gros. On a un énorme requin au bout de la ligne. Vite, les gars. Gros, ok. Ok, vite, l'ancre. L'équipage se démène pour détacher l'ancre et tenter de suivre le poisson avant qu'il me vide le moulinet. Merci les gars. On a un énorme requin au bout de la ligne. Allez, arrête-toi. Non, sérieux. Pour relâcher ce requin, je dois le ramener au bateau. Mais pour y arriver, Matar et moi devons être parfaitement coordonnés. Attention, garde-le, essaye de le garder vers l'arrière du bateau. Ok. Merci, capitaine. Bon travail. Matar manœuvre le bateau pour suivre le requin et me permettre de récupérer un peu de ligne. Ça fait du bien de remettre du fil dans le moulinet. Il en restait pas lourd. Ok. Cet énorme requin se rapproche enfin. Oh! Décrochez. Décroché. C'était un requin, ça. Il m'a mis presque au bout du moulinet. Mais bon, j'aurais quand même voulu voir la taille de ce requin. Tant mieux, au moins il s'est décroché. Ah, man. Et je suis pas le seul à avoir une montée d'adrénaline. We didn't want to catch that, but I would have liked to My see heart it. was pounding too. I was like, there was craziness. I don't know if you could see running around. Running around, It was huh? intense. C'était la panique, Matar, un peu. Ouais. La panique, hein. Parce que c'est gros et ça a tiré, hein. Au moins, il s'est décroché. Ouais, tant mieux. Oh, le monstre! Tu t'es économisé quelques heures de combat, là. Ouais, mais j'aurais quand même voulu le voir parce que ça devait être Hey, le truc, il était inarrêtable. Il devait me rester 40 mètres de fil, à peine 30 mètres peut-être. Et encore, s'il partait sur un autre run, c'était fini. Heureusement, il était quand même... Il était mort. Un petit peu d'adrénaline, hein? Sacré rush. C'est cool, ça. Je crains un peu de remettre un appât là-dessous. Parce que retomber sur un requin comme ça, je sais pas. Faudra se déplacer un peu, peut-être. On bouge parce que on veut pas prendre un requin, surtout pas avoir à le manipuler à côté du bateau pour pouvoir lui enlever l'hameçon, ça peut être hyper dangereux, donc on bouge, on va essayer de trouver un autre endroit. Les barracudas sont souvent dans des environnements similaires. Alors si on veut prendre un barracuda géant, on va devoir rester loin des requins. Et pour rien arranger, les trouver dans un environnement aussi vaste sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On est au large de la Guinée-Bissau, dans l'archipel des Bijagos. Un groupe de 88 îles s'étalant sur plus de 13 000 km². Les écosystèmes par ici, et ils doivent être protégés à tout prix. C'est pourquoi Noelo Cardoso, un biologiste local, nous a chargé de les localiser, en trouvant les prédateurs en haut de la chaîne alimentaire ici. Si on a des spécimens de grande taille, ça veut dire que la chaîne alimentaire est en parfait équilibre. Les gros poissons, c'est mon domaine. Noelo veut que je trouve un barracuda adulte de plus d'1,20 m. Mais ce sera pas une tâche facile. À une autre île, on passe par le large pour éviter les bancs de sable. Donc on va faire un petit peu de traîne pour voir s'il y a du poisson par ici. C'est quand même intéressant, même si c'est pas le but de la mission. Voir s'il y a encore des poissons pélagiques dans la région, moi ça m'intéresse en tout cas. Les barracudas rôdent le plus souvent autour des récifs et des épaves sur la côte. Et bien que les eaux profondes au large ne soient pas leur terrain de chasse idéal, je veux quand même tenter ma chance. Ça me donnera l'occasion de tester la santé des eaux par ici. La canne!
C'est parti. Ah, ça y est, je le vois. Superbe dorade coryphène. C'est un mâle. On peut le voir à la forme du front qui est très prononcé, très abrupt, par rapport à la femelle qui est beaucoup moins... Le front est beaucoup moins prononcé. C'est un des poissons qui a les taux de croissance les plus rapides dans les océans. C'est pour ça que c'est encore une espèce très abondante. Ce poisson doit avoir à peu près 3-4 ans maximum. Pour vous dire à quelle vitesse ils peuvent grandir. Superbe couleur sur ce poisson. Les dorades coryphènes grossissent très rapidement. Attraper un beau mâle de cette taille est une bonne nouvelle. J'espère que ça signifie que cette zone n'a pas encore été trop surpêchée. Allez, retourne voir ta femme. On est de retour en eau peu profonde, près d'une des plus grandes îles de l'archipel des Bijagos, dans le territoire des Barracudas, en espérant qu'il en reste encore dans le... Matar, le capitaine du bateau, a vu les stocks de poissons décliner au Sénégal, et il craint que les Bijagos ne subissent le même sort. Toute la côte du Sénégal, c'était des eaux hyper poissonneuses. Beaucoup de poissons. Mais qui ont été détruites par la pêche commerciale au cours des années. Au Sénégal, maintenant, si tu vois, la pêche, c'est presque fini. Parce qu'à Dakar, tu es trop pêché à cause des filets dérivants. Les filets gigantesques pièges à poissons que les pêcheurs laissent en mer durant de très longues périodes avant de revenir les chercher. Ils peuvent dériver sur de grandes distances et capturer sans distinction une grande quantité de vie marine, y compris des mammifères ou des espèces menacées. Ces filets dérivants, ça c'est pas sélectif du tout. Ça prend tout, ça tue tout. T'as vu quoi toi dans les filets dérivants? J'ai vu les tortues, les dauphins, tout. Tiens, regarde en parlant de dauphins. Voilà, c'est exactement pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de filets dérivants dans les océans, pour qu'il continue d'y avoir des beaux animaux comme ça. Ce magnifique spectacle nous rappelle la raison pour laquelle on est ici.